Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver, 10h25. C'est mieux le matin en Normandie avec toute l'équipe au rendez-vous dès ce début de semaine. Bonjour. Bonjour. La Normandie sous le signe de la nature, de l'environnement, du spectacle à découvrir jusqu'à 11h05, 11h10. Avec vous, nous vous proposons la Normandie. Voyage du lundi matin, ces Normands qui sont partis vivre loin, très loin. Et là, pour finir en beauté cette semaine, c'est voyage autour du monde avec Nathalie Vallard. Absolument, bonjour Lionel. Alors c'est l'histoire d'un jeune Vernonais qui est parti faire le tour du monde en tandem avec sa compagne. Je vais les laisser se présenter tout de suite depuis Lhasa, au Tibet. Salut, nous c'est Delphine et... Delphine et Damien, moi je m'appelle Damien, enfin bref. Et on est les inventeurs du concept génial du VVV. V pour vélo, parce qu'on fait un tour du monde à vélo. Ça pourrait même être VVV. V pour vidéo, parce voyage, qu'on filme vélo, et réalise vidéo, des clips vidéo de 3 minutes. Volontariat. Et aussi volontariat, parce qu'on et on fait tout ça en TTT, en tandem tout terrain, parfaitement. Et puis le problème, c'est que c'est LL, c'est lent et lourd. Mais nous on s'en fout, parce qu'on a TNT, et tu on sais a quoi, tout notre temps. Tu sais CC, tu commences à casser les coups. Delphine, pas de vulgarité en présence de la caméra, je te prie. Le monde nous regarde. Voilà, alors le monde le regarde. Alors, le garçon, c'est donc Damien Artero, dit Dams, qui est originaire de Vernon, dans l'Eure. La fille, c'est Delphine Million, dite Delphes, qui est savoyarde. Tous les deux sont informaticiens et tous les deux ont deux devises dans la vie. La vie est trop courte pour être petite. Et une autre phrase d'Albert Einstein, la vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Alors, le 15 avril 2006, à 9h27 et 47 secondes, Damien est un garçon qui aime la précision. Ils sont partis pour ce qu'ils appellent le grand détour, qu'ils appellent aussi le VVV, vélo, volontariat, vidéo. Alors vélo, un tandem de 3 mètres de long, 50 kilos de bagages pour un périple de plus de 15 000 km, Amérique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, une grande partie de l'Asie et une bonne partie de l'Europe. Volontariat, parce qu'ils ont apporté leur aide dans des associations humanitaires dans plusieurs pays traversés. Alors on voit ici une maison d'accueil en Bolivie, sur l'altiplano à Oruro, une maison d'accueil pour enfants des rues où ils sont devenus pendant plusieurs mois les tios, les parrains de ces enfants. Vidéo parce que tout au long de leur périple, ils réalisent des films exceptionnels qui racontent leur aventure. Alors est-ce que tout ça c'est une promenade de santé? Eh bien pas tout à fait. Regardez par exemple ce qu'a donné la traversée de la chaîne du Lipèze, c'est au sud de la Bolivie. Le café chaud, c'est notre unique moment de réconfort entre la caillante de la nuit et les pistes pourries qui montent jusqu'à 4008 sur lesquelles il faut pousser. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Cette putain de piste, ça doit faire 12%. C'est que de la caillasse de partout. J'en ai marre! Ça fait bientôt 5 heures qu'on pédale. Pour la journée, le compteur affiche 12 km. On passe notre temps à monter face à un vent complètement démentiel. On a complètement oublié ce que c'était que prendre du plaisir pour faire du vélo. Le vent nous a balancé 3 ou 4 fois dans les champs. On casse le matos au fur et à mesure. On est gelé et on sait pas trop où on va. Moralité, la Bolivie à vélo, c'est une torture. Ça vous a calmé, hein? Ah, le vélo, là, pas si facile, hein? C'est pas si marrant. Eh mais j'ai une idée. Pourquoi on le ferait pas en train? Et t'as vu la gueule de leur train? Pas fort encore le vélo. Alors, donc ça, c'est un extrait des films. Voilà, en fait, ils racontent leur propre histoire. Voilà, ils racontent leur histoire. Au travers de séquences vidéo. Absolument, ils ont fait à peu près 80 films. Voilà, qui sont diffusés sur leur site internet et qu'on peut suivre. On peut suivre comme ça leur périple. Absolument. Alors là, ils sont sur la dernière ligne droite. Ils sont à peu près à un mois du retour, à peu près à 1000 km et on les a joints par webcam à Sofia, en Bulgarie. Bonjour Nathalie. Où êtes-vous en ce moment? On est à Sofia en Bulgarie. Et c'est normal dans votre programme? Il n'y a pas de normalité dans notre programme, donc dans notre anormalité, c'est normal. Voilà. D'accord. Alors une question très simple, pourquoi êtes-vous parti? En essayant de résumer, curiosité, esprit d'aventure. Changement de vie, challenge personnel,
couple et essayer de se tourner vers les autres un maximum. Et au bout de 2 ans, vous avez réalisé vos espérances? Ouais, je pense que ça va même au-delà de ce à quoi je m'attendais personnellement. Qu'est-ce qui, au fond, vous a le plus marqué? C'est la rencontre avec des gens extraordinaires. Des gens qui, en quelques heures, on a l'impression qu'on les a toujours connus, qu'on est parfaitement sur la même longueur d'onde, quand bien même on a une différence culturelle qui est importante, parce qu'on n'a pas du tout vécu les mêmes choses dans le passé, et pourtant on se comprend. On se retrouve. Quel est votre programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va cuisiner français pour nos amis qui nous hébergent. Bio vin blanc. C'est savoyard, ça? Oui. C'est savoyard, oui, Delphine est savoyard, Nathalie. Nous, on est normands, elle est savoyarde. Voilà, c'est comme ça. Alors, les Normands vous saluent et je vous dis à demain. À demain, merci. Bonne journée, ciao. La suite de leurs aventures demain. On les retrouve au Népal. Damien, il a maigri, hein, le vélo. Oui. Il a bonne Par mine rapport à aussi. la séquence du début. Demain, on les retrouve au Népal. Au Népal, Et ils vous voilà. raconteront, ils vous diront un petit peu ce qu'ils vont faire après, parce qu'on se dit qu'après avoir vécu 2 ans Après, d'aventure comme ça. ils pensent donner une suite à leur voyage à travers un film, un livre. Enfin, ils ont plein de projets. Leur aventure à suivre dans les Normands du bout du monde et les Normands du bout du monde sur Internet pour retrouver tous ces Normands dont on vous a raconté les histoires chaque semaine sur notre site internet www.france3.fr. Vous choisissez la région Normandie. L'émission C'est mieux le matin et vous retrouvez toutes les histoires de ces Normands racontées par Nathalie chaque semaine.